impossible pour toi.
Je prierai ceux qui sont en bas de nous rejoindre s'ils m'entendent. Bien, vu que nous sommes déjà en live, je pense que nous devons commencer les choses sérieuses. C'est Jésus, hein? Il a du jeu, il a de la chair, non? Continue à parler. Oui. Dieu est bon, on est reconnaissant pour ce retour. N'est-ce pas? Nous n'avons pas eu de live. Parce que tout le monde est sur le camp. Voilà. Mais eux, ils m'entendent pas. Oui. Alors toi, tu dois répéter. Tu ne peux pas simplement dire oui. Elle me taquine à tout moment, quoi. Vraiment. Bien. Quoi de plus beau de voir donc les enfants de Dieu dans sa maison. Amen. Ce matin, c'est encore une grande joie pour moi de voir tous nos mamans, nos papas, nos enfants qui se réunissent devant Dieu pour lui dire merci. Après avoir passé 3 semaines pratiquement pour certains au camp, 2 semaines pour d'autres, je pense que nous avons un devoir de lui dire merci, de lui dire gloire à lui et à lui seul. Nous sommes là pour lui dire merci, pour lui rappeler toujours que nous sommes avec lui et qu'il soit avec nous. Nous allons donc lui chanter des cantiques nouveaux pour exprimer nos joies. Amen. Pour cela, je vous demande de vous lever. Nous allons chanter une flamme en moi. Je sais qu'il est là, c'est tout, c'est lui.
comment le jeune homme rendra-t-il pur sa foi? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Je suis jeune et délivré. Je suis jeune et délivré du fardeau de mon péché. Maintenant je suis fort et heureux, marchant avec l'Éternel parmi ceux qui vont au ciel, vers la sainte demeure de Dieu. Oui, être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je l'ai sauvé de tout péché. Je suis jeune et toi aussi, écoute mon chant ici, ne désire pas le bonheur. Dieu t'appelle à son salut, viens reçois-le par Jésus, sois heureux comme le moi dans ton cœur. Oui, être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je l'ai sauvé de tout péché. Je suis jeune et bien content de servir par le talent que la grâce de Dieu m'a donné. Tous sont appelés de Dieu à mener les malheureux vers la sainte demeure de Dieu. Oui, être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout. Je l'ai sauvé De tout péché. Ok. Vidéo du camp, nous allons tous prêter attention et voir tout ce que qui vont être présentés.
I will
I'll go first. Okay. Je vais après. Do you want to go first? You can go first. And the more, okay, I can go. You can go next. I don't care. You sure you don't want to go first? You think you want to go? You can go. Oh, well then maybe we should just go first and then we should sit down. I'm not gonna put it on just so you don't. On a quand même pas mal. On va partager. Alors, 10 jours au camp. So we have people who are gone, but we have Okay. good. Okay, so wow, that's really loud. Okay. This is like my last year as a camper at camp. Celle-ci, c'est ma dernière année au camp. Elle a bien terminé son réto. And I'm very thankful not only for this year, but years in the past of camp. Et je suis reconnaissant non seulement pour cette année-ci, mais les années précédentes au camp. Especially all the work that goes into it from family and all of the counselors and all of the workers. Spécialement tout le travail qui est mis dedans, les moniteurs et de ma famille. I'm very thankful for all of the messages Je suis reconnaissant pour tous les prêches and all of the friends that I've been able to make at camp. et tous les amis que j'ai fait à travers les années au camp. I think it's genuinely like
one of my favorite times of the year C'est honnêtement un de mes temps préférés de l'année. because I get to go to camp and be welcomed by so many people that are like-minded. Parce que je vais au camp et je suis recueillie par une tonne de personnes qui sont du même esprit que moi. Specifically this year, the messages that kind of spoke to me were about courage and just really only having like one life to live for God. Les messages qui m'ont vraiment fort parlé cette année, c'est ceux qui m'ont dit d'avoir courage et qu'on n'a qu'une seule vie à dédier à Dieu. So I'm very thankful for everybody who makes it possible for me to be here. Je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui ont fait ceci possible pour moi cette année. And thankful to God for consistently helping me grow. Et je remercie Dieu pour m'aider à grandir consistamment. Fini. The end. Son? Hi, I'm Chloe. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Chloé. This was my first year as a camper C'est mon première année au camp, and also my last. aussi mon dernier. I'm very thankful for the opportunity to be here. Je suis très reconnaissant pour l'opportunité d'être ici. It is all because of Allison's family, Ethan, Sarah, Miss Jean, the pastor here. They all pitched in and helped. Et c'est grâce à la famille Cook et aux familles Taylor qui ont tous aidé et financé que je sois ici aujourd'hui. I'm also incredibly thankful for the staff that helped out at camp. Je suis aussi très reconnaissant pour les moniteurs et les personnes qui ont aidé au camp. The pastors there were incredible. Their messages really touched my heart, Les pasteurs étaient incroyables et ils m'ont vraiment touché le cœur. and they changed my life. Et ils ont changé ma vie. I surrendered to be a missionary, J'ai dédié ma vie pour devenir missionnaire so they really have changed my life. et honnêtement, ça a changé ma vie. I'm so thankful to God for this opportunity, Je suis reconnaissant à Dieu pour cette opportunité and I have so much love in my heart for all the people I met. et j'ai tellement d'amour dans mon cœur pour tous les amis que j'ai fait au camp. That's all I have to say. Amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour tout le monde. Alors bonjour. cette année c'était ma première fois au camp. Du coup quand je suis arrivée j'étais un peu stressée parce que je connaissais personne et bah tout le monde se connaissait déjà. Mais après les gens nous ont très vite mis à l'aise et tout le monde était très gentil, que ce soit les jeunes et les moniteurs. J'ai appris pas mal de choses pendant les cultes et les dévotions. Mais je dirais ce qui m'a le plus marqué c'est l'importance de la fraternité et d'avoir un entourage en Christ, parce que quand vous allez pas bien, bah, c'est les personnes qui vont prier pour vous qui sont les plus importantes. Et le camp aussi, ça montre que même en Christ, on peut s'amuser, on peut faire des trucs fun. Et franchement, à refaire l'année prochaine. Merci beaucoup. Ok. Moi, à la base, j'avais prévu d'aller au camp toutes les 2 semaines, les 2 semaines complètes. Mais j'ai eu mon job étudiant qui tombait pendant le temps du camp. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai quand même eu un job, parce que c'est pas facile toujours d'avoir un job. Mais ça tombait pendant le temps du camp. Ça terminait pendant la première semaine du camp. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même y aller la 2e semaine. J'étais super motivée. Mais à un moment donné, j'ai quand même un peu douté. Je me suis dit, aller juste pour 3-4 jours, c'est pas vraiment beaucoup, c'est vers la fin. Je n'ai pas suivi tout depuis le début, je n'ai pas suivi les enseignements depuis le début. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller? Mais Dieu a mis des amis autour de moi qui m'ont quand même motivée à y aller. Et j'ai bien fait de les écouter parce que ça m'a quand même beaucoup fait du bien. Juste le fait de passer du temps avec d'autres chrétiens, avec d'autres personnes qui croient en la même chose que moi. Et juste écouter les messages, même si je n'ai pas suivi tout depuis le début. Ça m'a beaucoup fait du bien et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Ce camp 2024, c'était mon tout premier camp. Au début, j'étais un peu stressée et j'appréhendais un peu. Mais au final, en fait, c'était très bien.
on a pu apprendre beaucoup de choses. Tout le monde était bienveillant, tout le monde était sociable. Je me suis fait plein d'amis, les activités étaient incroyables et c'est un camp à refaire vraiment. Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, j'ai écrit un petit truc parce que... Pardon? J'ai écrit un petit truc parce que j'aime pas les discours. Cette année a été une année dure pour moi, que ce soit sentimentale ou familiale. Je me suis vraiment éloigné de Dieu, spirituellement. La seule fois que j'allais à l'église, c'était pour chauffer les chaises. Quand le pasteur prêchait, c'était comme s'il y avait un flou. En venant au camp, il y a beaucoup de gens pour m'épauler et pour m'aider. Et me montrer le chemin à suivre. Car Dieu, c'est la seule clé de notre vie. On vit tous les jours, mais on meurt qu'une fois. C'est pour ça qu'il faut servir l'Éternel. Merci. Bonjour à tous. Je sais pas, j'étais dans ma 50e année au camp, mais en tout cas, comme toujours, c'est toujours bien. J'ai beaucoup aimé, surtout les témoignages des gens qu'ils ont donnés pour voir comment en fait Dieu marche dans leur vie et Dieu est toujours là avec nous. J'ai beaucoup aussi aimé les prêches du soir. Et ce qu'aussi j'ai beaucoup appris, c'est qu'il ne faut pas juste aller à l'église et pas ouvrir ta Bible et tout. J'ai appris que je dois plus ouvrir ma Bible et rester toujours connecté avec Dieu. Et je sais qu'il est toujours là pour moi et tout. Donc, c'est vraiment le camp cette année m'a appris de plus ouvrir ma Bible et de plus parler avec Dieu aussi. Et c'était vraiment une très belle camp avec beaucoup de jeunes cette année et vraiment j'ai beaucoup aimé. Merci. Et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon témoignage parce que pendant le camp, j'étais pas trop stressé de venir parce que là, j'étais déjà allé la dernière, les gens étaient très gentils et tout. Oui, mais je m'étais rendu compte que avant le camp, je m'étais énormément éloigné de Dieu et que grâce au camp, je me suis vraiment beaucoup approché. Du coup, j'aimerais remercier la famille Taylor de m'avoir aidé à venir. Grâce à Dieu. Vous allez rester tout seul à la fin? Bonjour. J'ai aimé ce camp, pas pour la nourriture ou sinon pour dormir, parce que Dieu était avec moi. Donc, j'ai aimé les témoignages et tout. Grâce à Pasteur Corey, sa voix m'a touché en plein cœur. C'est comme un couteau qui planait et qui avait un objectif et qui a touché cet objectif-là. Donc, ce camp m'a plu. Donc, j'irai en tout cas l'année prochaine. Et j'ai accepté pour la deuxième fois que Dieu fait partie de ma vie. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai accepté ça. Donc, pour moi, c'est ça le plus important. L'avant-dernière personne qui se cache. C'est là, qui parle très très bien. Dis ce que tu as envie de dire, ça va pas être long.
Alors, bonjour, je suis Priscilla. Si vous ne me connaissez pas, bah voilà. En fait, ce camp m'a appris beaucoup de choses. Mais avant de venir au camp, je me cachais de ma personnalité, car on me disait que j'étais gênante, bizarre et tout et tout. Et je pensais que j'allais devoir mettre un nouveau masque. Enfin, c'est une image, hein, pour dire que je devrais changer ma personnalité pour les autres. Et le soir, on parlait des amis qui nous influencent. Et donc, j'ai appris que je me faisais influencer par certains gens et que je ne devais pas changer pour le monde. Et que même si on me trouvait bizarre, je devais quand même l'accepter. Et, en fait, cette année a été très difficile pour moi car je devais changer d'école. Pas parce que j'ai été renvoyée, mais par un souci de classe. Et donc, je connaissais personne. Mais tout le monde se connaissait déjà et les groupes d'amis étaient déjà formés. Et donc, je pensais être seule car j'étais chrétienne, bizarre. Enfin, je me pensais moi-même comme tout le monde me disait ça. Mais heureusement, j'ai trouvé une amie chrétienne là-bas qui m'a aidée. Peut-être qu'on n'était pas d'accord sur tout parce qu'on n'est pas dans la même église. Mais elle me comprenait quand même. Et les écrans m'éloignaient de Dieu parce que j'étais trop accro à mon téléphone parce qu'à chaque fois, je regardais des animés, tout et tout. Je parlais avec mes copines virtuellement au mieux de réellement. Et donc, c'est comme si mon téléphone était ma vie, quoi. Alors que je peux très bien vivre sans téléphone. Heureusement qu'au camp, on ne nous laisse pas beaucoup de temps avec téléphone. Sinon, je m'imagine tout le monde, tout sur leur téléphone. Et je pensais qu'être chrétienne, ça m'éloignait des activités. Comme en tant que chrétien, on doit se priver de beaucoup de choses car c'est le monde qui fait ça. Mais en tant que chrétien, on peut très bien s'amuser. Certaines choses, on ne peut pas faire, mais on s'amuse quand même. Donc ceux qui ne veulent plus être chrétiens, restez chrétiens. Ou sinon, vous allez en enfer. Non, je rigole. Hein. Et je voudrais remercier aussi la famille Taylor parce que sans eux, j'aurais même pas pu aller au camp. Et en fait, ça m'a fait un gros coup, tous ces messages, tout le camp. Au début, dans mon cœur, c'était la best life, nanana, et tout. Et puis tout d'un coup, il y a eu un choc que j'ai appris qu'il fallait que je change. Parce que je vivais beaucoup pour le monde. Au mieux pour Dieu, je disais que j'étais chrétienne, mais je ne me comportais pas comme chrétienne. Et donc, je vais essayer de changer. Je dois changer. Pour que Dieu soit fier de nous. Et je vous encourage aussi, si vous avez un mauvais caractère et tout, à changer. Si vous avez des adolescents ou des enfants, inscrivez-les dans les camps des jeunes et dans les camps des cadets. Parce que vous allez voir que votre enfant va avoir un choc aussi dans son cœur et va beaucoup changer aussi. Au revoir. Dieu qui décide et il le sait. Yes. Ah, moi je parle fort, hein. Vous devez pas m'entendre. Ah, vous voulez que je parle avec le micro? Ah ok, ça va, le live. Alors des camps, j'en ai fait beaucoup par le passé. C'est la première fois qu'il m'a été donné de faire un camp biblique. Donc en tant qu'animateur, j'en ai fait en tant qu'animateur. Je découvre le camp biblique en tant qu'animateur. Il est particulier de découvrir comme un camp peut prendre beaucoup de sens dès lors on le fait en Christ, on le fait avec cet objectif de grandir en Christ, de se rapprocher de Dieu, d'évoluer avec ses frères en Christ, frères et sœurs en Christ. Voilà, c'est un objectif qui unit, qui renforce et qui donne beaucoup plus de sens qu'un camp qui permet simplement de passer l'été et d'attendre la rentrée scolaire et les parents sont un peu tranquilles. C'est quelque chose qui apporte à tous et c'est primordial. Je remercie aussi tous ceux qui ont parlé là. J'ai trouvé toutes vos paroles très jolies, très belles, pleines de sens.
Je souhaite rebondir, je voulais rebondir sur un petit peu tout, mais j'ai pas pu noter pendant que je vous parliez. Bettina, t'es où? Tu parlais du fait qu'il faille lire sa Bible quand on est également, il n'y a pas qu'à l'église, il n'y a pas que dans des endroits particuliers que l'on doit grandir, progresser, comprendre et s'imprégner de la parole du Christ, c'est vrai, car lorsque on est ensemble, cela nous permet de nous imprégner d'influences positives, d'effets, etc. Ça nous permet d'éviter les gangs, comme l'avait dit Pasteur Cory. Et donc, grandir et comprendre les choses, ça permet également de faire grandir les frères que l'on côtoie, les frères et sœurs que l'on côtoie. Et le principal, c'est d'être sur le bon chemin. L'objectif, il restera toujours devant, mais le principal, c'est d'être sur le bon chemin. Et en ouvrant la Bible tous les jours, on s'en rapproche. Au plus on se rapproche de Dieu, au plus l'aide qu'il peut nous apporter est efficace. On peut demander beaucoup, on peut recevoir tout le temps, dès lors qu'on est enfant de Dieu, dès lors qu'on est en recherche, mais au plus on se rapproche de lui, au plus on ressent de l'efficacité dans tout ce qu'il peut nous apporter. Maxime, tu avais dit quelque chose aussi. Maxime, j'ai oublié, toi tu parlais, c'était au camp, qu'il est très, très important d'être entouré de ses frères en Christ, etc. Oui, effectivement, tu as raison. Hein. Et il faut continuer. Et tous les jeunes ici qui avaient participé au camp, et tous les adultes également, je ne vais vraiment pas parler avec ça, mais je le fais vraiment pour le live. Hein. Bon. Alors, Maxime, on doit rester entouré de nos frères en Christ, etc. Des choses que je n'ai pas compris ça directement, hein, Maxime. J'ai été très proche de Dieu avant d'être très proche de tous les frères en Christ, que j'ai pu découvrir en masse. Ici, j'en ai eu quand j'étais plus jeune, mais on ne comprend pas grand-chose quand on est enfant. Donc, il faut rester près d'eux parce que ça nous permet d'éviter les influences positives, de permettre également d'haranguer les foules. Parce que l'union fait la force. Si on est ensemble, on peut attirer du monde. Si on est seul, c'est plus compliqué. On peut influencer quelqu'un, le ramener à l'église, puis après, le groupe fait le reste. Donc, on est en mission. Mission Field, comme disait Pasteur Cory, continuons à fond à le faire. Encore d'autres choses que je voulais dire, j'ai oublié. J'ai voulu rebondir sur 2-3 choses. Mais un grand merci en tout cas à tous d'être venus au camp. Continuez de venir. Ceux qui ne peuvent plus venir en tant qu'animés, venez en tant qu'adultes, en tant qu'animateurs. Les pasteurs étaient incroyables aussi, exceptionnels. Une éloquence, comme diraient certains. De l'expérience, un savoir parler. Voilà, grâce à Dieu, on était tous très bien entourés, on a tous progressé cette année et on n'a jamais cessé. Voilà. Et lorsque vous êtes à l'école, parlez de Christ, montrez que vous êtes fiers. Avant-hier plutôt, il m'a été donné de parler avec des collègues qui connaissent Christ que via l'Église catholique. Hein. Les personnes sans vie, on va dire, sans joie de vivre qui assistent à ça. Hier, j'étais à des funérailles, le prêtre qui parlait, on a l'impression qu'il faisait simplement son travail comme un buraliste. Voilà. Montrez de la joie. Et vous en recevrez aussi. Bon, allez, amen. Et je donne C'est à nous maintenant. Oui, c'est à nous maintenant. Dis-le. Attends, je voulais dire un truc. Excusez-moi. Je voulais juste je voulais juste remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont pu animer des activités, qui ont pu permettre de financer le camp. Enfin, toutes les personnes qui sont ici, juste vous remercier pour ça. Parce que c'est grâce à vous. Donc, merci. Merci. J'ai écouté des évangélistes, j'ai écouté des apôtres, j'ai écouté toutes catégories de personnes et je m'en vais apprécier vraiment. C'est Priscilla. Vraiment, donc continuez à prier pour elle, pour qu'elle devienne vraiment une grande évangéliste pour nous. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur. C'est venu chez la RLM.
avec moi Psaume 119, versets 11 à 12. Je serrai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Les jeunes n'ont jamais vu ça avant. Les jeunes connaissent ce verset. La bataille t'appartient. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand j'y passe à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton beau vide. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Elle ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Elle ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Elle ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Elle ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Je vais demander à Ries de nous faire la prière. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this another day that you have given us. You ask us to rejoice and be glad in it. And we are glad, Lord, to hear the testimonies. We are glad that you are reigning supreme. The battle is yours. All we have to do is to trust you. You are our hiding place. We pray, Lord, for the word that will be preached this morning, that souls may listen to the Holy Spirit and adhere to the word. We thank you, Lord, for all those that have participated in the camps, and we know it's tiring, Father, but we give you the glory in everything we do. We glorify your name. Bless the meeting that will take place now as we hear your word being preached from the pulpit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nous
Nous allons donc nous asseoir. Wait, hang on. Deborah, where does this go? Like this? Like this? Hein? Bah, je crois que je suis obligé de le faire en français, non? You want to put the thing behind and readjust it as you need it. Got it. And then I turn this on. Check. Hmm? I'm with you. In spirit. I'm gonna stand here until he gets me. Oh, hi. Oops. Mommy will take you downstairs. Yeah, that's fine. Thanks. On a passé un beau séjour au camp. On a fait 16 qui sont venus d'Espagne pour la première fois. Alors, nous avons fait notre réunion en anglais, en français et en espagnol. Et c'était bien. Le Seigneur a bien travaillé, je crois. Une chose qui est arrivée à la fin du camp, Pasteur Woody a dit, vas-y. Et tout le monde a disparu. Et on n'a pas eu vraiment une photo de tous les gens qui sont sauvés. J'ai 3. On avait 3. Mais la quatrième est partie un jour trop tôt. Je crois qu'on avait 6 ou 5 parce que j'ai reçu des lettres ou des emails des gens de Bruges et même d'Allemagne, des gens qui sont sauvés. Alors, ça vaut le faire. C'est fatigant, je dois dire ça. Mais on avait un bon groupe. On avait, je crois, le plus grand groupe de francophones qu'on a eu depuis longtemps. Et c'était une bénédiction pour nous. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Super, excellent. C'est vraiment un privilège de pouvoir partager avec vous le message ce matin. Et c'est très spécial, je dirais, parce que je me rappelle beaucoup des dimanches après le camp. Et je suis sûr que tous les jeunes ici savent de quoi je parle et tous les moins jeunes savent de quoi je parle si vous êtes allés au camp. Pour nous, c'était un peu différent. On avait un camp d'une semaine ou le samedi et directement le prochain jour, on venait à l'église. Donc toutes les émotions, toutes les pensées, tout ce qu'on avait était toujours très fort dans notre esprit et dans notre cœur. Et donc je me rappelle très bien ce que c'était de venir ici debout avec un micro, faire un témoignage. C'était un peu stressant, mais c'était vraiment une joie, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce que Dieu avait fait dans nos cœurs. Et vraiment en tant qu'un groupe francophone qui était petit et puis qui était en train de grandir,
après plusieurs années, c'était vraiment un grand encouragement. Donc, je me suis dit, quand le pasteur Taylor m'a demandé de prêcher, qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler. Et puis mon épouse m'a rappelé il y a 2 semaines, au fait, n'oublie pas que le dimanche que tu vas prêcher, ça va être le dimanche après le camp des ados. Et donc là, je me suis dit, bon, je dois avoir un message, je ne dois pas leur faire un desservice, je dois avoir un message qui est bien ciblé vers eux, vers les jeunes, mais aussi vers nous, parce que je suis aussi jeune. Euh, et donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais partager avec vous 3 leçons du texte qu'on va lire. Surprise, on ne sait pas encore c'est quoi. Et puis 4 astuces pour les jeunes et pour nous aussi. Jeunes de cœur, voilà. Et puis pour moi, c'était toujours, en finissant le camp, c'était vraiment un haut spirituel, ça se dit, ouais. Un haut spirituel, et vraiment, qu'est-ce qu'on en fait après? Vous avez passé 10 jours ensemble, vous avez passé 10 jours à entendre la parole de Dieu prêcher et enseigner chaque jour. Et maintenant, vous revenez à votre vie, votre quotidien, votre routine. C'est presque la fin de l'été. Enfin, pour moi, la fin du camp, c'est le début de la fin de l'été. Je sais que vous voulez pas entendre ça, mais c'était comme ça pour moi. Et donc, je voulais vraiment en penser, quand dans la Bible est-ce qu'on voit un passage où on a un haut spirituel et après on a une question, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et en pensant, en réfléchissant, en priant, Dieu m'a lié au texte de Josué. Et donc Josué, dans le dernier chapitre du livre qui porte son nom, le peuple d'Israël est face à un même défi. Ils ont eu un haut spirituel pour 25 ans. Bon, il y avait des petits bas aussi, mais en général, c'était vraiment un haut spirituel. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, si vous pouvez tourner avec moi votre Bible au livre de Josué, chapitre 24. Et je vais lire un long passage, donc là, je m'excuse déjà. Ne dormez pas. Mais je vais essayer de lire avec le plus d'expression que je peux. Je vais commencer dans le chapitre 24 du livre de Josué. Et puis, on va lire jusqu'au verset 18. Donc, du premier verset jusqu'au verset 18. Donc, je commence, le premier verset. Josué réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tous, « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient des dieux étrangers. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan, et je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob, et à Ésaü. J'ai attribué la région montagneuse de Séhir à Ésaü pour qu'il s'y installe. Mais Jacob et ses fils se rendirent en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai infligé divers fléaux à l'Égypte avant d'en faire sortir votre peuple. Une fois partis d'Égypte, vos ancêtres arrivèrent à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les poursuivirent jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'appelèrent à l'aide, et je plaçai une colonne de fumée entre votre peuple et les Égyptiens. Puis je rabattis sur ceux-ci l'eau de la mer, et elle les recouvrit. Vous savez bien comment j'ai traité les Égyptiens. Après cela, votre peuple a vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduits dans le pays des Amorites, installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqués, mais je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez pu conquérir leur pays, car je les ai exterminés à votre approche.
Le roi de Moab, Balak, fils de Sippor, vous a également attaqué. Il fit même appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui dut vous bénir et vous est délivré ainsi du pouvoir de Balak. Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes parvenus à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, de même que les Amorites, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous des frelons qui mirent en fuite les 2 rois amorites. Vos épées et vos arcs ne furent pour rien dans tout cela. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties, mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Et Josué ajouta, à vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a arrachés, nos pères et nous, à l'esclavage d'Égypte. Et nous savons les grands miracles qu'il a fait alors. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous, donc, aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Avant de continuer, on va prier, demander au Seigneur de bénir ce temps. Seigneur, nous te demandons d'examiner nos cœurs ce matin. Aide-nous à être prêts à écouter ta parole, à t'entendre parler, Seigneur, dans nos vies. Et nous demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous prépare à y répondre en conséquence. Nous te consacrons, Seigneur, cette réunion du dimanche, ce moment, et nous prions, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul. Nous prions ça dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, on va examiner ce discours de Josué. Et avant de faire cela, je crois qu'il est important de parler un peu de Josué. Qui est-ce qu'il est? Quel est son rôle dans la Bible? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Donc, Josué avait environ 40 ans quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Et il a vu tout ce qui s'est passé. Il a vu tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a fait avec les Égyptiens. Il a vu son peuple être sauvé de l'esclavage. Il était là-bas quand le peuple a traversé la mer Rouge. Et on voit aussi que très peu de temps après cela, il devient un homme important dans la vie de Moïse. Il devient son confiant, il devient son assistant. Et on voit que c'est lui qui s'est battu contre les Amorites, dans le passage qu'on a lu ici avec Josué, où Moïse devait tenir le bâton en haut. On voit aussi que c'était lui qui est monté sur le mont Sinaï, ça se dit, ouais, Sinaï, avec Moïse quand il a reçu les 2 tablettes. Il était là-bas, il n'était pas tout en haut, mais il était au moins un moment là-bas. Donc on voit que Josué a vraiment vécu, il a tout vu. Il était là-bas quand les 12 espions sont allés voir la terre promise. C'était lui et Caleb, vous allez voir comment ça se dit, Caleb, qui sont revenus avec un message positif. Ils ont dit, la terre est prête, on peut y aller. Et c'était les 10 autres qui ont dit, non, on a peur, on ne peut pas le faire. Et donc c'était Josué qui a survécu les 40 ans dans le désert, pendant que la génération se change. Et vous pensez que c'était sa génération en fait. C'était les gens que lui connaissait d'Égypte qui ont tous décédé.
Euh, et, euh, et il était là-bas aussi quand Moïse a donné son dernier message, son dernier speech, discours. Et c'est lui qui a pris la torche de Moïse. Donc, il a vraiment vécu une vie incroyable. Et on n'a même pas encore commencé les dernières 25 ans de sa vie où il devient vraiment le chef d'Israël. Si vous demandez mes enfants, si je leur demande qui est Josué, pour eux, ils vont directement chanter une chanson. Je ne sais pas si elle existe en français, mais ça parle de Josué et la ville de Jéricho. Et en fait, c'est un refrain qui ne s'arrête pas et qui répète « Josué s'est battu à la bataille de Jéricho ». Et cette bataille de Jéricho, elle est vraiment, elle nous marque. Il y a tellement de drames, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des trompettes, il y a le peuple d'Israël qui marche tout autour de la ville, il y a les murs qui tombent. Mais voilà, Josué, il a vécu tellement d'autres choses que seulement cette bataille de Jéricho. Et on voit aussi que il a vraiment vécu assez de temps pour pouvoir partager avec le peuple d'Israël la sagesse et les astuces qu'il a pour lui. Donc là, on arrive dans ce discours, c'est vraiment le dernier discours de sa vie. Il est prêt à mourir. Je ne sais pas comment il savait qu'il allait mourir, mais il est prêt à mourir. Et on voit plus tard dans les versets qu'il va mourir et il va être enterré. Et là, avant de mourir, il donne un défi au peuple d'Israël. Et c'est vraiment similaire à ce que vous êtes en train de finir. Vous avez fini votre camp. Vous avez passé 10 jours super. Pendant ce temps, le peuple d'Israël était en train de conquérir toute la terre promise. Ils gagnaient toutes les batailles, sauf une ou deux quand ils ont désobéi le Seigneur. Mais sinon, tout était vraiment top et parfait. Et maintenant, c'est le temps, comme on dit en anglais, reckoning. Ça se dit comment en anglais? Non? C'est la reconnaissance. C'est vraiment le temps de reconnaissance. Maintenant, on va comprendre de ce que vous êtes fait, ce peuple d'Israël. Est-ce que vous allez fondre devant le défi? Ou est-ce que vous allez voler comme des aigles dans le ciel? Désolé, je traduis beaucoup de choses. Donc là, on voit son défi. Et ce qui est très intéressant dans ces versets, qu'on va lire, on va les relire un peu maintenant, c'est que Josué présente une forme de question-réponse. Donc après avoir donné un petit historique, il a donné tout l'historique du peuple d'Israël dès le début. Après, il commence et il change son ton. Il n'est plus historique, c'est plus le Dieu qui parle, maintenant c'est Josué qui parle. Et il donne un ton impératif et il leur dit, il leur demande de répondre à des questions. Donc normalement, tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, c'est vraiment des messages qui sont directs. Il n'y a pas de réponse. Mais là, il y avait besoin d'une réponse. Donc la première, je vous ai dit qu'on va avoir 3 leçons de la vie de Josué. La première leçon, c'est montrer sa fidélité au Seigneur. Donc au début du verset 14, on voit que Josué demande un engagement. Il dit « Maintenant, craignez l'Éternel ». Il demande ensuite qu'il rejette les idoles. Il dit « Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate en Égypte. » Et enfin, la dernière chose qu'il demande, c'est une loyauté exclusive. Il dit « Mettez-vous au service du Seigneur ». Encore, c'est l'impératif qu'il utilise. Il ne dit pas « Si vous voulez, vous avez le choix de faire quelque chose ». Non, il est en train de dire « Débarrassez-vous des idoles et mettez-vous au service du Seigneur ». Donc on voit un acte négatif, débarrassez-vous des idoles, et un acte positif, mettez-vous au service du Seigneur. Et ça, c'est la première leçon pour nous de ce discours. Et ça, c'est la première leçon pour vous, en tant que jeunes, quand vous allez re-rentrer dans votre vie normale, la vraie vie du quotidien, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez servir le Seigneur dans votre vie, dans les prochains 11 mois qui vont suivre, jusqu'à l'été prochain? Parce que c'est ça, maintenant, on rentre vraiment dans le vrai challenge. Ça, c'est le vrai challenge. La deuxième leçon de Josué qu'on voit, c'est il nous apprend qu'il y a des moments de décision dans notre vie. Il y a des moments dans toute notre vie où on a des décisions à prendre.
Et lui, il savait qu'il allait mourir. Il savait que sa vie allait terminer. Et on voit qu'il est en train d'aider la prochaine génération à être prêt pour prendre cette décision. Et là, on voit que ces paroles nous confrontent également aujourd'hui dans notre vie. Parce qu'on a aussi une décision à prendre. On a une grande décision, la décision d'accepter Jésus comme Seigneur. Et après d'avoir pris cette décision, on a aussi une décision à faire. Comment est-ce qu'on va vivre notre vie ici sur Terre? Est-ce qu'on va vivre une vie qui est une vie ciblée pour Dieu, ou est-ce qu'on va vivre une vie ciblée pour nous? Et seulement pour nous, et une vie égoïste. Donc on voit ici qu'il dit, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Et là, il prend sa décision. Et il dit, mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Donc comme pour Josué, comme pour nous, on a une décision à prendre. Et ces décisions, comme je l'ai dit, il y a une grande décision, la décision d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Une décision que j'espère que vous avez tous déjà fait ici, dans votre vie. Et puis, il y a une deuxième décision, qui n'est pas une décision immédiate, mais qui est une décision de tous les jours. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous avez une décision. Comment est-ce que je vais vivre cette journée aujourd'hui? Comment est-ce que je vais la commencer? Comment est-ce que je vais la continuer? Comment je vais la terminer? Comment est-ce que je vais être autour de mes amis, à l'école, à la fac, au travail, au boulot? Comment est-ce que je vais être dans mon quotidien, en prenant le bus, en prenant le métro? Comment est-ce que je vais vivre ma vie? Et est-ce que je vais vivre ma vie pour Dieu dans tout ce que je fais? Ou est-ce que je vais, encore une fois, me retirer à l'intérieur et vivre ma vie pour moi-même, seulement? La troisième leçon qu'on apprend de Josué, c'est comment prendre une décision. Parce qu'on voit plus tard, il donne le défi, il dit ce qu'il va faire, et là, il met, comme on dit en anglais, il met the ball in their court. Donc, ça veut dire que la décision maintenant est pour eux. C'est à eux maintenant de prendre la décision. Et ils répondent. Donc, le peuple répond et il dit, il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux. Car c'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a arrachés, nos pères et nous, à l'esclavage d'Égypte. Et nous savons les grands miracles qu'il a faits. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Donc, ils ont fait la décision. La décision est prise. Donc, la troisième leçon, c'est que comment est-ce qu'on prend une décision? Ils ont pris une décision immédiate. Ils ont entendu Josué. On ne voit pas dans le texte qu'ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes. Non, ils ont pris une décision immédiate. Et ce que je crois est le plus important, c'est de voir ce qui s'est passé en fait après. Donc, on n'a pas lu le texte après, mais ce qui va se passer après. Est-ce que le peuple, après Josué, est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il n'y a pas question que nous abandonnions le Seigneur. Est-ce qu'ils vont le faire? Non, ils ne vont pas le faire. Donc, c'est des fois facile de prendre une décision quand on est mis devant un défi. Et quand on est entouré de gens qui sont tous en train de faire la même décision. Oh, on y va, on y va, on y va. Mais maintenant, quand vous allez être sans Josué, quand vous allez être sans le support du camp, quel genre de décision est-ce que vous allez faire? Quand vous allez être tout seul, qui est-ce que vous allez écouter? Et donc, on voit que c'est la même chose pour nous. Et on voit que vraiment, quand on reprend la vie de tous les jours et quand on se met devant
le fait que l'école recommence ou le boulot recommence et que l'été est fini, il y a des décisions importantes à faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On passe tous à travers des phases dans notre vie. Certains, c'est des mini-phases, mais on est tous en train de traverser dans une phase, que ce soit le début, la fin. Et voilà pourquoi je veux vous partager 4 astuces. Donc, j'ai dit, on a fait 3 leçons, et là, on va faire 4 astuces. Et ces 4 astuces sont pour vous des façons pour survivre et pour prospérer après le camp. Et j'espère que vous allez pouvoir les utiliser dans votre vie, mais aussi pour nous tous, comme je vous ai dit. C'est aussi pour nous tous. Donc, le premier astuce, c'est d'accorder le mérite à qui il est dû. Donc, on doit être très clair que le camp, c'était super, que les prédicateurs et les enseignants étaient super. Et quelle que soit la décision que vous avez prise pendant ce camp, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, quelle que soit la décision, elle ne s'est pas produite à cause du camp. Elle s'est produite à cause de Dieu qui travaille dans votre cœur à travers le Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Voilà la raison pourquoi vous avez pris cette décision. Et j'ai une bonne nouvelle. Malgré le fait que vous ne pouvez pas prendre le camp avec vous, le Saint-Esprit est avec vous tout le temps. Il est là dans votre cœur et il est là pour vous aider. Donc Jésus nous l'a donné, le Saint-Esprit, pour nous aider ici. Donc, on sait qu'un événement ou des personnes peuvent générer de l'enthousiasme dans notre cœur, mais c'est vraiment seul Jésus qui peut transformer, nous donner une transformation véritable et durable. Donc, ne vous découragez pas en pensant que ce qui vous a changé, vous l'avez laissé dans la campagne belge. Non. Ce qui vous a changé est toujours avec vous, dans votre cœur. Le deuxième astuce, c'est de vous engager dans l'Église. Donc, vous avez vraiment une bénédiction d'avoir une Église ici à portée de main. Et le camp ne ressemble pas à votre Église. On est clair. Et ce n'est pas censé être le cas. Donc, il y a beaucoup de croissance qui doit se faire après. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on a entendus, et je vous promets que c'est un refrain, parce que c'est la même chose quand j'avais votre âge, que pendant l'année scolaire, on s'éloigne de Dieu. Et c'est normal, mais c'est quelque chose que vous savez déjà maintenant, qui s'est déroulé dans votre vie, et vous êtes déjà prêt à savoir que peut-être ça va se passer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se passe? Donc, être dans une église, pouvoir aider dans l'église, pouvoir être un instrument. Il y a des gens autour de vous, plus jeunes, plus âgés, qui sont utiles pour votre croissance. Donc, n'hésitez pas à les parler avec eux, n'hésitez pas à utiliser les ressources que vous avez ici dans votre église. Troisième astuce, c'est élaborer un plan. Donc, la plupart des changements se sont produits parce que vous avez été exposé à la parole de Dieu. Et tout comme le Saint-Esprit, la Bible aussi ne reste pas dans la campagne belge. Vous l'avez avec vous, sur votre téléphone, partout où vous allez. Donc, créer un plan, c'est très facile d'avoir un plan d'études sur votre Bible. Très facile d'avoir des study guides, des guides d'études, et de suivre un plan. C'est vraiment quelque chose que maintenant, aujourd'hui, sur votre téléphone, sur une application, vous avez direct des passages à lire chaque jour, des commentaires avec vous associés. Et ne supposez pas simplement que lire votre Bible va se passer. C'est quelque chose que vous devez planifier. Donc maintenant, avec toute la famille, on est en train de regarder les Jeux Olympiques. Quelqu'un regarde les Jeux Olympiques? Ok, quelques-uns d'entre vous, voilà. Et on voit ces athlètes qui sont en train de rentrer en compétition. Et certains d'entre eux, c'est vraiment pour 10 secondes.
Donc je ne parle pas des sports où c'est des sports d'équipe comme le foot ou le basket où ils jouent pour 1 heure, 2 heures. Il y a certains sports où ils sont en train de seulement jouer ou être en compétition pour 10 secondes. Et nous, c'est tout ce qu'on voit. On voit seulement 10 secondes. Comme le sprint des 100 mètres. Mais la quantité de planification qui se fait dans la vie de ces athlètes, ce qu'ils font dans les coulisses pour arriver à ce stade est énorme. Et ils ne peuvent pas avoir ces 10 secondes de vitesse, de succès, sans avoir 1 an, 2 ans de planification. Et c'est la même chose pour nous. Si on a un but, on doit avoir un plan et on doit le suivre. Et on doit avoir une discipline avec ce plan. Mon dernière astuce, c'est trouver un partenaire. Donc, Proverbe 27, 17, le faire aiguise le faire. N'essayez pas de faire tout cela tout seul. Et je sais que ça, c'est définitivement été quelque chose qui vous a été répété au camp. N'essayez pas de faire tout cela tout seul. On doit nous s'aider les uns et les autres en tant que chrétiens. On doit essayer d'étudier la parole ensemble. Donc, c'est bien de pouvoir venir en église. C'est bien aussi de pouvoir étudier la parole en one-on-one ou en binôme ou quoi que ce soit. Et c'est une façon de nous inspirer à aimer et à faire de bonnes œuvres. Comme dit Hébreux, chapitre 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. » On croit parfois que être transparent, c'est une faiblesse, mais en fait, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Donc, trouvez quelqu'un qui est autour de vous, que vous croyez capable de vous rapprocher à Christ. Parlez avec cette personne, engagez avec eux. Engagez-vous à courir cette course ensemble avec eux. Ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui a de la sagesse à vous transmettre. N'hésitez pas à parler et à demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide, c'est vraiment une force. Et je veux juste dire aussi que l'inverse est très vrai. Donc c'est comme Priscilla a dit, c'est qu'une partie, il faut bien identifier un bon partenaire, mais c'est aussi identifier qui sont les mauvais partenaires, qui sont les personnes autour de vous avec qui vous ne devez pas passer du temps, qui sont en train de vous descendre au lieu de vous aider à monter. Et il faut pouvoir reconnaître ses points faibles. Et donc là, encore une fois, on a entendu plusieurs d'entre vous, et ça se passe aussi à nous, en tant que chrétiens. On voit qu'il y a des moments dans notre vie où on lutte, où on a des moments où on a des moments spirituels qui sont bas. Mais il faut simplement identifier comment et pourquoi est-ce qu'on a eu ces bas. Quelles sont les choses dans notre vie qui sont nos faiblesses? Et quel plan est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter ces faiblesses? Donc on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Donc, dernière astuce, trouvez un partenaire, mais aussi, rappelez-vous qui est un mauvais partenaire dans votre vie. Donc, 3 leçons, 4 astuces. Prenez ce que vous avez appris ces derniers 10 jours, et pour nous aussi, ce que nous, on apprend chaque jour, et mettez-les en action. Ne laissez pas ce moment que vous avez pris, ce moment que vous avez vécu, passer, et vous revenez ici encore l'année prochaine, et en fait, vous êtes dans la même situation. Utilisez ce moment dans un moment de croissance. Vous avez toutes les ressources autour de vous, vous avez la plus grande ressource à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit, et vous avez la parole de Dieu. Donc je vous encourage de le faire. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta sagesse, Seigneur, ta grâce, ta bonté. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as aimés d'abord, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Et c'est toi qui as décidé de
de nous sauver. Ce n'est pas une décision qu'on a pu prendre, Seigneur. On n'a pas pu se sauver tout seul. C'est seulement grâce à toi. Et nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. Nous te demandons de travailler dans nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons de vraiment laisser ta parole grandir dans nos cœurs et de nous aider à te mettre en première priorité, en première place dans nos vies. Seigneur, nous sommes remerciants pour toutes tes bénédictions. Nous sommes remerciants parce qu'on sait que tu es là pour nous. On sait que quand on a besoin de toi, on sait que tu vas être là, on sait que tu vas répondre. Et nous demandons, Seigneur, que tu travailles dans la vie de nos jeunes, que tu les encourages, Seigneur, qu'ils puissent être vraiment un instrument pour toi, Seigneur, et qu'ils puissent dédier leur vie à te glorifier dans tout ce qu'ils font. Seigneur, nous te prions tout cela dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Avec les têtes courbées.